L'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, a ouvert l'atelier de formation mercredi 30 août 2023. Cette activité de 2 jours portait sur les avances fiscales consenties à l'État par les entreprises publiques, ce sous le financement du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de gestion des dépenses en RDC. Après la dernière validation des recommandations stratégiques et mesures correctives pour améliorer la gouvernance en RDC, ces intelligences se sont encore réunies dans cette salle de l'Institut Salama pour voir clair les questions relatives aux avances fiscales des entreprises du portefeuille de l'État. Un débat auquel ont été associées les parties prenantes à l'ITIE Lubumbashi. L'objectif est aussi de déceler les recommandations à faire pour la prochaine validation qui interviendra dans 16 mois. Il ne faudrait pas qu'on reste avec le même discours. Mais il faut que nous puissions comprendre pourquoi le stock des avances fiscales que la GECAMIN a effectué n'est toujours pas vidé. Pourquoi on n'a pas encore tout compensé? Quels sont les vrais problèmes qui se posent? Quelles sont les difficultés qu'il y a? Mais déjà, certaines questions commencent à se poser. C'est notamment celles liées à la santé des entreprises. Parce que quand elle fait des avances fiscales, elle se dépite un peu d'une certaine quantité de son argent pour payer sur les impôts à venir, ce qui est aussi un problème. Ce constat a aussi nourri beaucoup de commentaires dans l'assistance. Certains voulant insister sur la redevabilité des mandataires de l'État pour arriver à la traçabilité. Le gouvernement doit tenir compte de ses priorités, étant donné que toutes ces entreprises publiques ont été transformées en entreprises commerciales en 2009, afin d'arriver à ce que ces entreprises soient viables, compétitives, avec les niveaux de performance pour développer les pays. Mais en même temps que ces entreprises doivent procéder au paiement des avances fiscales, ça fait que ces entreprises ne sont plus performantes au regard de la vision du gouvernement congolais. Parmi les recommandations qui ont commencé à émerger, il y a notamment celle-ci. Il est aussi très important qu'on tienne compte de la viabilité fiscale et administrative de ces entreprises, afin que ces entreprises ne puissent pas déclarer en faillite. Par ailleurs, certains participants ont souligné l'importance pour la traçabilité des avances fiscales d'obéir aux principes relatifs à la loi de finances. C'est aussi le but de la démarche de l'ITIE à Lubumbashi.